Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière. C'est pour ça que vous voyez ma face cam, hein, comme on peut dire. On m'a demandé en fait une vidéo avis sur le jeu Heroes. Heroes, je sais plus quoi d'ailleurs. Heroes of Might and Magic, le jeu qui est en fait en ce moment sur GameFound. Alors j'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo là, c'est-à-dire de donner mon avis comme ça. Je pars du principe en temps normal que je me dis que les gens ils regardent un gameplay donc ils se font forcément un avis d'eux-mêmes. Mais comme on m'a demandé, bon, je me suis dit allez pourquoi pas pour la communauté le faire et je me suis dit que c'est quand même plus attrayant de voir la personne qui parle plutôt que de ne pas la voir. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ma face cam même si c'est pas vraiment le but de la vidéo. Euh, je tiens quand même à préciser que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire et en plus de ça, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée, c'est-à-dire que c'est tout improvisé, c'est-à-dire que j'ai mis la caméra, j'ai allumé et je me suis dit bon bah voilà, je vais leur dire, je vais leur parler du jeu, de savoir ce que je pense pas, ce que j'aime pas, etc., etc. Et on me donne souvent la comparaison entre Mage Knight et entre Tia, donc je vais vous donner aussi un petit peu les comparaisons. Donc voilà, il n'y a rien qui est préparé. Donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tout ce que l'on fait, il y a toujours des côtés positifs et négatifs. Donc là, du fait que ça soit pas préparé, forcément, il va y avoir des hésitations, il va y avoir des il va y avoir des choses que je vais réfléchir en parlant en même temps. Donc ça va pas être parfait. Si vous voulez voir un avis parfait, eh bien, je vous invite à aller sur notre chaîne où vous allez vous taper 15 minutes de pub. Et le mec aura son projecteur qui va lui donner tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a à pas dire. Voilà, moi c'est pas ma philosophie de ma chaîne, moi c'est vraiment, ça reste du loisir. Il n'y a pas de montage sur les vidéos, il n'y a pas de... Voilà, et je suis quand même aussi une personne qui est assez, euh, comment dire, droit entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai un avis, souvent c'est soit on l'accepte et on aime bien, soit on ne l'accepte pas et on me déteste, on veut brûler ma maison et ma voiture par exemple. Voilà. Donc ça peut faire quand même pas mal de controverses, je peux le comprendre et je comprends totalement que les gens ne sont pas forcément en avis ou en accord avec ce que je vais dire, puisque, encore une fois, j'ai des goûts qui sont très propres à moi-même. Voilà, je suis assez, comment dire, solo, on va dire, comme mon nom l'indique. Enfin bref. Donc voilà. Donc on va parler de Heroes of Might and Magic. Je vais vous montrer après la page KS. Mais bon, j'ai fait ça à la rapide, donc j'ai pas d'overlay, de cam, de machin, de ci, de là, on s'en fout un peu. C'est vraiment. Je vous parle en fait en mode comme si vous étiez à côté de moi, comme si vous veniez chez moi boire un coup, vous me dites bah tiens, tu penses quoi de ce jeu-là? Et voilà, j'allume la cam en gros et je vous fais ça. Donc voilà, à prendre pour qui veut prendre, qui veut pas prendre, faites comme vous voulez. Vous êtes libre de vos choix, c'est le principe. Donc déjà, Might and Magic, je vous ai fait des vidéos de gameplay parce qu'on a réussi à me prêter le jeu sur Discord. Je remercie encore Katana qui m'a prêté le jeu. Donc je vous ai fait quelques petites vidéos de gameplay, mais c'est vrai que sur la vidéo de gameplay que je vous ai donnée, comment dire, on voyait pas forcément le jeu correctement parce que c'était un tuto en fait, où on n'avait pas réellement toutes les règles dans l'ensemble du jeu, donc c'est pas forcément, bah, c'était pas ouf, voilà, j'avoue, c'était pas ouf comme vidéo, dans le sens où on voyait pas toutes les règles. Donc je peux comprendre que vous dites, bah tiens, est-ce que le jeu peut me plaire ou peut pas me plaire? Et c'est vrai que c'est quand même compliqué, et souvent, on veut pas aussi avoir de doublons dans une ludothèque, donc on veut pas acheter deux fois le même jeu qui se ressemble, ou je peux comprendre, sachant que les jeux sont de plus en plus chers, et donc, encore une fois, il faut sortir un billet pour acheter un jeu, et donc la question vraiment se pose à se dire, bon, bah, est-ce que le jeu va me plaire? Est-ce que le jeu va potentiellement rentrer dans mes critères d'achat? Et chaque personne a évidemment ses critères qui vont être différents suivant d'une personne à une autre. Moi, par exemple, j'ai un critère d'achat qui va dire que si le jeu, par rapport à la somme que je vais intégrer dans le jeu, il doit me donner un certain nombre d'heures de gameplay. S'il ne me donne pas ça, eh ben, je ne vais pas l'acheter. Si par exemple je dis une connerie, mais si j'achète un jeu à 150 euros et que j'ai que 10 heures de gameplay, ben, c'est pas assez pour moi. Donc du coup, le plus-value sur mon temps de jeu n'est pas amorti par le coût d'achat. Donc ça, c'est un de mes prérequis. Mais peut-être que quelqu'un, il s'en fout. Peut-être que quelqu'un, il veut pouvoir acheter un jeu et puis le jouer une ou deux fois et puis c'est pas grave. Voilà. Chacun, après, a ses prérequis. Il y en a, ils vont avoir un prérequis comment dire, euh, de graphistes, et puis d'autres qui en auront pas, ils s'en foutent. Voilà, chacun est différent. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop faire ce genre de vidéo, parce que comme moi j'ai des prérequis bien spécifiques à moi-même, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes.
Donc c'est pour ça que c'est difficile de bien argumenter et de bien faire comprendre aux gens que pour moi, ça ne marche pas et que peut-être que pour vous, ça marche. Donc voilà, encore une fois, apprendre avec des pincettes et je veux vraiment que si vous arrivez à vous identifier avec cette vidéo, tant mieux, mais si vous n'êtes pas en accord, vous avez le droit, encore une fois. Je préfère prévenir quand même, j'ai pas envie qu'on me crame ma voiture. Je déconne, mais ça me fait rire, mais souvent, voilà, c'est pour pas se prendre la haine des haters, comme on dit, sur le net. Donc voilà. Enfin bref. Donc, déjà, la différence entre Mage Knight, Eutia, Might and Magic, c'est 3 land crawlers, entre guillemets. Mais pour moi, ils ont quand même quelques nuances différentes. C'est-à-dire, Mage Knight, pour moi, il a ce côté Landcrawler, mais il a plus ce côté Pulse Game. Vous avez votre nombre de cartes en main, et vous savez que dans votre deck, vous allez avoir 15 points de mouvement, hein, je dis une connerie, et bien vous savez que sur cette manche-là, vous allez avoir 15 points de mouvement, donc il va falloir compter à se dire, bon bah voilà, j'ai 15 points, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plutôt ici pour tuer un orc? Est-ce que je vais plutôt là-bas? Vous allez avoir tant de points d'influence, pareil, vous allez calculer le nombre d'influences que vous allez avoir dans la manche pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Alors évidemment, quand on joue à Mage Knight, mais qu'on est débutant, eh ben on compte pas, ça on ne sait pas d'ailleurs, donc on se fie à la main que l'on a. Mais quand on est un peu plus expérimenté et qu'on va un petit peu plus loin dans le jeu, ben là on le calcule en se disant, bon bah voilà, dans cette manche-là, j'ai tant de points de mouvement que je vais avoir dans ma main, donc tant de cartes que je vais pouvoir jouer, tant d'attaques, tant de machin, et donc en fait on voit plus à long terme sur une game, hein. Enfin, moi, en tout cas, je le joue comme ça. C'est-à-dire que je le vois à long terme. Je ne me fie pas forcément à ce que j'ai dans ma main. Parce que dans votre main, vous allez forcément avoir un peu de mouvement, un peu d'influence, un peu d'attaque. Donc, il va falloir quand même s'adapter, entre guillemets, avec ce que vous voulez faire sur ce tour-là. Mais vous savez que derrière, vous avez encore des mouvements. Donc, du coup, moi, je vais me dire, bah tiens, là, je vais plutôt me déplacer là, parce que derrière, je vais encore piocher des mouvements ou de l'attaque, et ce qui fait que je prévois, en fait, pour mon prochain tour, dans toute la manche. Donc, pour moi, Majnak, c'est vraiment land crawling, mais beaucoup plus pulse game à mort. C'est-à-dire que, voilà, c'est du calcul, 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 et si vous voulez réussir, il faut calculer, il n'y a pas le choix. Donc, ça, c'est vraiment Majnak, voilà, pur et dur. Eutia aura plus... Il a un côté calcul aussi parce que vous allez devoir également compter et faire un combat par tour parce que c'est obligatoire, entre guillemets, dans ETIA. Vous êtes obligé de faire un combat pour level up votre perso, pour gagner des points, tout ça. Donc vous allez calculer en fonction de ça, mais ça demande quand même beaucoup moins de... C'est plus indulgent que Mage Knight. Mage Knight, il faut vraiment calculer à mort si vous voulez réussir. Alors que ETIA, vous allez quand même beaucoup plus faire un peu ce que vous voulez par rapport à la carte, dire bah tiens je peux aller peut-être plus vers cette quête là, ou bah tiens je vais peut-être plus faire ce monstre là parce qu'il va me donner un peu plus de gold, ou voilà. Vous êtes un peu plus libre entre guillemets, vous avez moins ce côté pulse game, voilà, que Eutia. Donc en fait, voilà, un peu moins. Dans Might and Magic, du coup ça se rapproche un peu plus de Eutia, dans le sens où vous êtes pareil, un peu plus libre et un peu beaucoup moins pulse game que Eutia. Par contre, la différence entre Eutia et Might and Magic, c'est que Eutia, ce qui va définir en fait ce que vous allez faire, c'est un peu ce que vous souhaitez, quoi. En gros, bah tiens, je vais plutôt faire ce monstre-là pour gagner des golds, pour potentiellement après aller dans un magasin et puis acheter un nouveau équipement. Alors que dans Might and Magic, vous avez ce côté économie que vous n'avez pas dans Eutia. Et ouais, ça c'est super important. Donc, du coup, c'est bien, du coup, parce que ça rapporte un nouveau style de gameplay dans le monde land crawling. Donc, c'est pour ça que je pense que Might and Magic ne fait pas doublon dans une ludothèque. Donc, vous avez ce côté économique qu'on ne retrouve pas dans Eutia ni dans Mage Knight. C'est-à-dire que dans Might and Magic, vous allez pouvoir débloquer des bâtiments. Les bâtiments vont pouvoir vous donner des capacités ou des nouvelles unités qui vont vous permettre après, bah, soit d'attaquer ou soit de faire... voilà. Donc, on a quand même ce côté pulse game dans le jeu, mais beaucoup moins présent. Et pour le côté land crawling par rapport à Eutia, vous allez être plus dans Eutia défini en monde ouvert par rapport à votre personnage et level up votre personnage. Donc voilà, c'est centré vraiment sur vous-même. Alors que dans Might and Magic, ça va plus être sur le côté économie, en disant, bon bah voilà, je vais plus aller vers cette grotte-là, par exemple, parce que j'ai besoin de cette ressource, parce que mon village a besoin et que je dois débloquer des bâtiments. Donc pour moi, en fait, ces trois jeux sont différents. Clairement, je vous le dis, sont différents.
Mage Knight, beaucoup plus Pulse Game. Eutia, je le mettrai au milieu, dans la catégorie Pulse Game, hein, bien sûr. Et puis, Might and Magic, je le mettrai en dernier côté Pulse Game. C'est là où vous avez plus le monde ouvert. Mais par contre, vous êtes quand même dirigé sur l'économie de votre village. Vous n'allez pas, par exemple, si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin d'une ressource, vous n'allez pas faire une grotte qui vous donne cette ressource-là. Ça serait complètement débile. Donc voilà, vous êtes quand même dirigé par l'économie de votre village. Dans Eutia, pareil, vous n'êtes pas dirigé, il y a moins ce côté Pulse Game, mais vous allez plutôt être dirigé pour l'upgrade de votre personnage ou l'upgrade de vos équipements, tout ça. Donc c'est un peu différent quand même, hein, mine de rien. Malgré le fait que ça soit 3 land crawling, moi je pense vraiment que c'est 3 jeux différents. Maintenant, la question à savoir, c'est, par rapport à moi, justement, à mes prérequis, est-ce que ça vaut le coup que moi, personnellement, je parle pour moi parce que je ne peux pas parler pour vous, forcément, c'est à vous de vous identifier, hein. Est-ce que moi, ça vaut le coup que j'investisse dans Might and Magic? Donc là, on a vu que le gameplay était totalement différent. Donc déjà, c'est un point que ça vaut le coup que j'investisse. Par contre, maintenant, en termes d'heures de gameplay et en termes de divergence, de diversité, est-ce que le jeu peut me proposer de la rejouabilité par rapport au prix que moi, je veux investir dans un jeu? Et c'est là le problème. C'est que pour moi, la réponse est non, et je vais évidemment vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas pris le pledge et je ne le prendrai pas. Après, vous êtes libre de le prendre, faites ce que vous voulez, bien sûr. Ah, ça sonne chez moi, donc je dois mettre en pause. Forcément, il faut qu'on lance une vidéo et que ça sonne à la porte, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, ça me coupe dans mon élan, mais c'est pas grave. Donc, je disais que dans Heroes, moi personnellement, j'irai pas sur le KS parce que le prix en fait est trop cher par rapport à ce qu'il peut proposer. Attention, je parle bien en solo. Si vous jouez en multi en plus du solo, ben évidemment, ça change et ça vous donne plus d'options et plus d'opportunités pour jouer au jeu, forcément. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc moi, je me base vraiment sur le solo. Voilà, ça c'est super important de bien le comprendre. Pour moi, le problème qu'il y a actuellement sur le jeu de base, c'est que la porte d'entrée est très très chère pour avoir des scénarios. En fait, dans le sens où la boîte de base vous propose 3 scénarios pour une seule faction. Alors, il faut savoir que dans le jeu, dans la boîte de base, il me semble qu'il y a 3 factions ou 4, enfin bref, peu importe. 3 factions avec un ou deux personnages qui sont liés à la faction. D'accord? Dans la boîte de base, on vous propose 3 scénarios pour une seule faction. Ça veut dire que, ben, en solo, vous ne pourrez pas jouer les 2 autres factions, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas de scénario. Donc déjà là, c'est un peu moyen, je trouve. Et après, il y a les stretch goals. C'est pour ça que durant ma vidéo de gameplay, je vous avais dit de surtout pas acheter en boutique. Parce que en boutique, en solo, c'est pas assez en fait. Il n'y a pas assez de scénarios, clairement. C'est bidon. Donc, par contre, les stretch goals vous apportent des nouveaux scénarios. Et en fait, ils vous apportent des nouveaux scénarios, 3 scénarios exactement pour chaque faction. Donc, vous allez avoir 4 factions. Donc là, actuellement, si vous pledgez le pledge de base, hein, vous allez avoir 4 factions. Donc, vous allez avoir la faction que vous allez pouvoir jouer avec la boîte de base. Sauf que là, le problème, c'est que dans les 3 scénarios qui vous sont proposés dans la boîte de base, il y en a un, c'est un tuto, celui que vous avez vu sur la chaîne, et donc vous allez le faire qu'une seule fois, vous n'allez jamais le refaire une autre fois. Et après, les 2 autres scénarios sont la continuité en fait du premier scénario, et pareil, en termes de difficulté, c'est pas folichon. C'est-à-dire que ça va être fait, vous allez le faire une fois, ok, cool, vous allez résoudre le puzzle en fait du scénario une fois, mais après vous y rejouerez plus. Ce qui fait que cette faction-là qui est liée avec les 3 scénarios, vous ne pourrez plus la jouer. Même si vous adorez cette faction-là, vous aurez malheureusement, vous ne pourrez plus la jouer parce que vous n'aurez plus de scénario. Et c'est là le gros problème pour moi. Et après, le livre des stretch goals et les stretch goals vous apportent une nouvelle faction, donc ça fait la 4e en fait. Hein, donc il vous en reste 3, hein, donc ça c'est celle de la boîte de base. Et donc, le livre des stretch goals vous propose, pareil, 3 scénarios pour cette faction, 3 scénarios pour cette faction et 3 scénarios pour cette faction. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini les 3 scénarios d'une faction, encore une fois, comme pour la boîte de base avec la première faction, vous ne pourrez pas, même si vous adorez la faction, vous ne pourrez pas jouer en d'autres scénarios supplémentaires. Et pour moi, c'est une erreur. Enfin, pour moi, c'est une erreur de conception, entre guillemets. Il manque en fait des scénarios génériques qui vous disent, voilà, vous prenez un scénario,
une mise en place, ce que vous voulez, un peu comme dans Mage Knight en fait. Hein. Mage Knight, vous avez un scénario générique, vous allez tuer des villes, des machins, et vous prenez le personnage que vous voulez. Et bien là, c'est exactement ce qui manque dans le jeu pour moi en tout cas. C'est-à-dire, il manque un scénario ou deux génériques, et ils vous disent, bah voilà, vous prenez la faction que vous voulez, le personnage que vous voulez, qui est lié à la faction, et vous allez essayer de résoudre ce puzzle-là, entre guillemets. Voilà. Ce qui donnerait beaucoup de rejouabilité. Alors oui, il y en a, ils vont dire, oui, mais tu sais, Arconte, donc je crois que c'est ceux qui ont créé le jeu, Arconte, ils ont prévu de faire plusieurs scénarios dans le futur, et puis il y a aussi la communauté qui va faire des scénarios. Ouais, mais enfin bon, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas envie d'investir dans un jeu où je suis pas sûr à 100% que d'autres scénarios vont être créés, parce que là, c'est des on-dit. Je veux dire, peut-être que ça va être, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Moi, je le sais pas en tout cas. Moi, à l'instant T, je vais investir 300 € dans un jeu où j'ai une faction et 3 scénarios par faction. Bah non. Et si vous voulez d'autres factions, parce que vous pouvez racheter après plus de factions, vous avez le droit, parce qu'ils vendent des factions à côté avec des extensions. Donc, vous pouvez, mais c'est 35 euros. 35 euros, sans parler de la TVA, hein. 35 euros la faction pour avoir 3 scénarios. Mais pour moi, c'est trop cher. Le prix d'entrée est trop cher pour moi, en tout cas. Donc, je pense que ça s'adresse vraiment à les fans de la licence. Et ça me fait d'autant plus chier parce que le jeu, il proposait un gameplay, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, différent de Eutia que de Mage Knight. Donc, j'aurais été le premier à vouloir aller dedans, clairement. Parce que c'est un jeu qui me plaît, en fin de compte. Puisque le côté économique dans un Landcrawler, on ne l'a pas dans les autres. Donc, clairement, ça me plaît. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est trop cher par rapport au nombre de scénarios proposés dans le jeu pour un joueur solo. Voilà. Pour moi, c'est trop cher. Après, si vous êtes blindé aux as, faites, achetez, vous avez le droit. Et encore une fois, c'est mon avis. Vous êtes pas, si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je sais que les 3 scénarios de la boîte de base que j'ai fait, ben, je ne les referai pas. Donc déjà, j'ai une faction, bah hop, poubelle, elle ne sert plus à rien. Déjà. Donc il me reste les 3 autres factions dans les stretch goals avec les 3 scénarios. En 2 semaines, j'ai fini quoi. J'ai fini le jeu. Donc je jouerai plus jamais. J'aurais pas envie, une fois que vous avez fini de résoudre un pulse game, vous n'avez pas envie de le refaire. C'est quoi l'intérêt? Vous avez envie de le refaire quand il y a des éléments aléatoires qui viennent dans la game, dans la mise en place, par exemple, ou quand vous pouvez choisir, par exemple, un autre personnage. Ça aurait été intéressant, justement, de résoudre un autre pulse game avec une autre faction. Voilà. Ou alors, proposer des multitudes de pulse games, comme a fait, par exemple, Cloudspire. Voilà, Cloudspire, vous avez un livre comme as de pulse game, donc, et vous jouez contre chaque faction à chaque fois. Donc, ça vous fait... je sais pas combien d'heures de jeu, mais c'est énorme. C'est énorme. Et là pour moi, c'est le problème, c'est qu'il manque des trucs génériques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau du GameFound, hein, tout simplement, on va aller voir. Parce que le but, en fait, c'est que je sois un maximum factuel pour vous montrer mes dires, bien sûr. Hein. Le but, c'est pas que je vous dise n'importe quoi. Et encore une fois, c'est ce que moi je pense, donc forcément, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et heureusement d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, on va aller, tac, tac. Bon, là, c'est normal que vous voyez cet écran-là. Hop là. Donc là, vous voyez le GameFound. Enfin, j'espère, en tout cas. Oui, vous le voyez. Ok. Donc, il nous propose quoi? Alors, oui, voilà, j'ai testé, en fait. Ici, vous voyez, là, donc, j'ai pas pledge. Hein. En fait, j'ai testé combien ça me coûterait de tout prendre. Le tout prendre en gameplay solo. Hein, parce qu'en fait, il y a des extensions où il n'y a pas de gameplay solo. Voilà. Donc, ça me coûterait 200 € pour tout prendre. Donc 200 € la porte d'entrée, c'est cher. Hein. Enfin, moi, je trouve ça cher. En fait, l'idéal, c'est peut-être même plus qu'on aille directement voir les livrets de règles. Hein, je pense que c'est plus intéressant, non? Alors, voyons voir. Alors, ouais, donc ça, c'est ce qu'ils proposent en plus. C'est le nouveau contenu. Ok. Ok, ok, ok. Et ça, on y reviendra après, les extensions. Bon, pour l'instant, je vous parle juste du pledge basique. Donc j'essaye de le trouver, alors pas le all-in bien sûr. Badgic Plagues, voilà. Ou alors vous pouvez prendre le all new, non, parce que si vous êtes nouveau joueur, le all new c'est que pour ceux qui ont déjà la boîte de base. All new big box, ok. Ou le Pledge Crystal. Alors le Pledge Crystal, en fait, il vous propose tout ce qui était prévu déjà dans la première campagne, plus les nouveautés. Alors les nouveautés, c'est par exemple des stretch goals en nouveau, mais
on ne connaît pas forcément trop voilà, le Crystal Stretch Goal, ça c'est nouveau. Mais on ne connaît pas forcément le contenu. Mais allons sur le Badge Place, le Basic Pledge, 89 €. Ok. Donc plus d'infos. Donc on a le core game. Alors le core game, vous avez donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, une faction. Alors attendez, si je vous fais ça, on peut le faire en live. Toujours plus intéressant. Hop, je vous le mets en bas à droite. Je ne sais pas ce que vous voyez parce que je ne peux pas voir. Ok, c'est bon. Donc le Basic Pledge, vous avez donc la boîte de base avec la faction que vous pouvez jouer avec les 3 scénarios que je vous ai dit tout à l'heure, sachant que dans les 3 scénarios, vous en avez un, c'est le tuto, donc en fait vous pouvez l'éliminer, donc en fait vous avez que 2 scénarios. Et on va tout de suite voir, alors j'avais préparé les onglets, on va tout de suite voir le rulebook, hein, le mission book, tiens, on peut mettre, c'est en français déjà, ok, on va regarder ça ensemble. Donc le mission book de la boîte de base, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors vous avez le mode affrontement qui ne me sert à rien quand je joue solo, forcément. Vous avez le mode coopératif. Là pour le coup, vous pouvez le faire. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais par contre, il faudra jouer forcément avec deux factions, hein, logique. Et après, donc, vous avez le mode campagne enfin là, c'est les règles. Le mode campagne ici, pardon, de la boîte de base. Donc, en fait, ce mode campagne de la boîte de base, vous avez 3 scénarios, c'est ce que je vous expliquais, qui va vous permettre de jouer une seule faction. Puisqu'en fait, il faut savoir que quand il vous propose une campagne, c'est pour une seule faction. Donc là, celui-là, il est useless parce que c'est le tuto, où vous n'avez pas toutes les règles du jeu. C'est celui que j'ai filmé sur la chaîne. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà, c'est celui-là. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez ici, faction château. Alors j'espère que vous voyez parce que, ouais, normalement oui. Donc c'est-à-dire que vous allez être obligé de jouer la faction château. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de jouer le héros Catherine. Donc ça, à la rigueur, bon, c'est pas très très grave, on s'en fout. Les règles spécifiques du scénario, voilà. Et en fait, voilà, c'est exactement le scénario que j'ai fait sur la chaîne. Donc là, par contre, ce scénario-là, ça reste un tuto. Vous n'avez pas toutes les règles du jeu, puisque en fait, dès le début du jeu, vous avez toutes vos unités. Vous ne pourrez pas en débloquer de nouvelles. Et le but va être de vous taper contre le méchant. Voilà, donc c'est assez basique. Le scénario 2, et bien pareil, vous êtes toujours avec votre faction du château, forcément. Là, on vous laisse le choix du personnage, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et puis le scénario 3, et ben même principe, toujours pareil, puisqu'on reste sur le château. Donc la boîte de base, vous avez une seule faction, vous ne pouvez pas jouer une autre. À moins de faire, évidemment, de la coop et de jouer avec 2 mains, machin, mais bon, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas valable. Je le compte pas, parce que pour moi, c'est pas forcément valable, voilà, de jouer à 2 mains sur un jeu comme ça, c'est compliqué, quoi. Déjà qu'il y a beaucoup de choses à retenir, c'est quand même un gros jeu en termes de règles. C'est pas forcément super viable dans un premier temps, on va dire. Donc, ok, donc ça, c'est ce que nous propose le pledge là. Après, vous avez donc le Tower Expansion et Stretch Goal et les Regular Stretch Goal. Donc ça, c'est les Stretch Goals qui étaient dans la première campagne. Donc c'est ce que l'on retrouve ici, Mission Book. Voilà. Donc le Mission Book des Stretch Goals, eh ben, vous allez avoir donc, des nouveaux scénarios pour les 2 factions qui sont présentes actuellement dans la boîte de base, mais que vous ne pouvez pas jouer en solo. Donc vous allez avoir le donjon et la nécropole. Et après, les stretch goals vont vous donner une nouvelle faction qui s'appelle la tour. Et là, vous allez avoir pareil, 3 nouveaux scénarios, ou 4 d'ailleurs, 4 nouveaux scénarios pour la tour. Donc là, les stretch goals, déjà, ça devient un peu plus intéressant. Clairement, c'est pour ça que je vous disais que dans ma vidéo de ne pas acheter la boîte de base en boutique, là, ça devient un peu plus intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir la faction du donjon, 3 scénarios, la faction du nécropole, 3 scénarios, et la faction de la tour, 4 scénarios. Mais, encore une fois, si vous kiffez la faction donjon, par exemple, ben là, vous ne pouvez plus la jouer avec ça. Il n'y a aucun scénario avec la faction donjon. Pas donjon château, pardon, excusez-moi. Avec la faction château, j'ai dit bêtises. Ben là, il n'y a plus de scénario avec la faction château. Ce qui fait que les 3 scénarios de la boîte de base, on l'a vu, c'était un peu du tuto, un peu en mode facile. Donc ce qui fait que si vous aimez bien la faction château, vous ne pouvez plus jouer avec. C'est-à-dire, boum, poubelle. Vous faites les 3 scénarios du donjon. Ça reste un pulse game. Hein. Une fois que vous avez fini ces 3 scénarios-là,
Du moment qu'on vous dit, bah, tu joues tout le temps en donjon. Alors oui, vous allez peut-être pouvoir changer le héros. Ok, pourquoi pas. On va voir. Quoique là, regardez sur le premier scénario, on nous dit de jouer Mutard. On ne nous donne pas le choix. Sur le deuxième scénario, là, c'est au choix. Donc à la rigueur, vous pourrez jouer la deuxième fois ce scénario-là en choisissant le héros que vous n'avez pas pris la première fois. Est-ce que ça va vraiment changer la résolution du puzzle? Franchement, je crois pas trop non plus. Hein, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais peut-être. J'ai pas fait, donc je peux pas dire. Je peux pas dire oui ou non. Voilà, je vais essayer de rester encore une fois factuel. Après, donc au pire des cas, vous pouvez le faire 2 fois. Après, vous avez l'autre, le troisième du coup. Pareil, vous êtes au choix, donc pareil, même chose, au pire des cas, vous pouvez le faire 2 fois. Mais après, une fois que vous avez fait ces 3 scénarios-là, bah, la fonction donjon, vous ne pourrez plus la jouer, vous n'aurez plus de scénario. Et pareil pour la prochaine, et pareil pour la prochaine. Bah, moi, voilà, je suis pas, moi personnellement, je suis pas satisfait de ça. Il manque des scénarios génériques qui permettent de jouer. Il m'aurait fallu ça, plus des scénarios génériques. Et là, bingo. Alors, là, maintenant, la question que vous devez vous poser et que vous pouvez répondre vous-même, c'est est-ce que pour 89 euros, j'accepte de prendre ce pledge-là qui me permet d'avoir 3 scénarios par faction. Voilà, sachant que, attention, je répète, la faction de la boîte de base, c'est du tuto. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne dis pas 4 factions, c'est bien 3 factions. Ne me dites pas non, c'est pas 3, c'est 4. Non, 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 non. Les 3 scénarios de la boîte de base de la faction château, je suis désolé, ça reste des tutos, c'est bidon. Moi, j'ai joué un expert, j'ai roulé sur le jeu. Donc, ne me dites pas, oui, oui, c'est des scénarios. Non, c'est un peu de la merde. Donc, il faut dire ce qui est. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a 3 factions avec 3 scénarios chacun. OK? Donc, pour 89 euros. Après, on peut aller plus loin. Hein. On peut se dire, bah attends, on va peut-être aller sur le Pledge Crystal, 129 euros. Donc, le Pledge Crystal, c'est la même chose. Sauf qu'il vous propose des nouveaux stretch goals. Les nouveaux stretch goals vont être les stretch goals de la nouvelle campagne. Mais ça, du coup, on n'a pas, j'ai pas vu le. Pour combien? 129 euros, ok. Donc 129 euros pour vous proposer des nouveaux stretch goals. Et par contre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Les régulars, donc les regular stretch goals, on nous dit des propres en neutral unité. Donc peut-être des unités supplémentaires pour vos factions. Donc ça, c'est toujours bien, clairement. Et après, les Crystal Stretch Goals, je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être que j'ai mal vu sur la page, hein, donc là, vous m'excuserez, vous mettrez en commentaire, bah voilà, les Crystal Stretch Goals, c'est ça ou ça ou ça. Mais je ne sais pas. Peut-être c'est ça, remarque. Alors peut-être que les Crystal Stretch Goals nous proposent une nouvelle faction. Peut-être que c'est celle-là. Voilà. Ça doit être ça. Alors, il faut savoir que comment ça marche une extension dans ce jeu. Parce que vous allez voir que ici, vous allez avoir potentiellement des extensions. Une extension, c'est 35 euros. D'accord? Donc, il faut faire attention déjà parce qu'il y a des extensions qui proposent justement. Donc, en fait, comment ça marche? Vous avez une faction, une nouvelle faction, et vous avez 3 scénarios solo, comme on peut retrouver dans les autres, dans le même principe que boîte de base et stretch goal. Donc là, pour 35 euros, j'achète une nouvelle faction plus 3 scénarios solo. Moi, je trouve ça cher pour qu'une fois que j'ai fait les 3 scénarios, après, ben, je ne peux plus m'en servir, quoi. Je trouve ça très, très cher. Mais après, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des extensions qui ne vous donnent pas de scénario solo. Donc ça, je les avais notés sur Discord. Si on regarde ici, par exemple, si je prends Inferno, de mémoire, il n'y en a pas. Voilà. Alors attention, par exemple, vous voyez, Inferno, hein, encore une fois, j'invente rien, hein, je prends le livre de règles. Hein. Inferno, vous avez les nouveaux éléments qui vous sont donnés, donc il y aura aussi une nouvelle faction, un nouveau mode de jeu qui est le mode alliance que vous ne pouvez pas jouer en solo, et le mode affrontement que vous ne pouvez pas jouer en solo. Donc en fait, cette faction-là, si vous l'achetez, attention, il n'y a pas de solo dedans. Donc déjà, celle-là, ça ne sert à rien de l'acheter quand vous jouez solo, parce que vous ne pourrez pas la jouer. Et après, les extensions qui vous proposent des scénarios solo, d'accord? Eh bien, à chaque fois, ils vont vous proposer, par exemple, je prends Rempart, ils vont vous proposer 3 scénarios. Donc là, Rempart, voilà, campagne des remparts, et donc 3 scénarios. Et à chaque fois, c'est ça. Donc 35 euros, vous avez une nouvelle faction, plus 3 scénarios. Pardon. Après, c'est chacun verra à son compte, parce qu'encore une fois, moi, je parle pour un joueur solo, only. C'est-à-dire que si vous jouez en multi,
bah, ça augmente les possibilités. Et donc là, bingo, vous pouvez y aller sans problème. Moi, je parle vraiment pour solo, attention, hein, je mets bien ça. Ne me dites pas dans les commentaires, ouais, mais non, parce que tu peux jouer en multi. Bah oui, ok, mais je préviens quand même que moi, c'est solo. La chaîne, c'est ludiquement solo, c'est pas ludiquement multi. Ok? Même si ça m'arrive de jouer en multi de temps en temps avec les gens du Discord, là, je parle vraiment pour le solo. Donc là, je crois que j'avais fait un test. Si je mets gérer mon engagement. Ah, attendez. Euh, Non, c'est bon. Je voulais pas qu'il y ait. C'est bon. Donc le Crystal Pledge. J'ai mis le Crystal Pledge pour avoir les nouveaux stretch goals. C'est quand même bien d'avoir une nouvelle faction, un truc comme ça. Voilà. Donc la Tower Expansion et les stretch goals, c'est ce que je vous ai montré. Les regular stretch goals, je sais pas trop ce que c'est. On nous dit rien en fait dessus, donc je pas trop. Stretch goal, cela, donc là, ça donne une nouvelle. Bah voilà, ça donne une nouvelle faction. D'accord. Ah non, même pas, non, pardon, excusez-moi. Ça donne 15 nouvelles unités neutrales plus des bâtiments, voilà, en 3D. Voilà, donc en fait, c'est même pas du gameplay supplémentaire, sauf pour les unités supplémentaires. Donc ça peut être intéressant d'avoir des unités supplémentaires, de toute façon, c'est dans les stretch goals. Vous avez aussi, bah, alors là, pour le coup, je pense que c'est une nouvelle faction, voire peut-être même deux, non? Ah non, même pas. Non, non, c'est juste des unités supplémentaires. D'accord. C'est pas une nouvelle faction, c'est juste des unités supplémentaires pour des factions déjà existantes. Vous voyez? Parce que là, on vous dit, bah, vous avez 7 nouvelles unités pour le château. Là, vous avez 7 nouvelles unités pour le donjon. Donc là, à la rigueur, quand vous avez ça, effectivement, du fait que vous avez des nouvelles unités, peut-être que sur votre scénario, ça va vous apporter un peu plus de rejouabilité. Parce que du coup, vous allez dire, bah tiens, je vais pas prendre cette unité-là, je vais plutôt prendre celle-là. Mais bon, ça va juste changer pour moi les combats, mais pas forcément la résolution du pulse. Sachant que les combats, pour moi, hein, encore une fois, les combats dans le jeu sont le truc limite le moins intéressant, je trouve. C'est assez binaire, voilà. Vous tapez le plus proche, vous lancez le dé, savoir ce qui se passe. Vous êtes totalement dans l'aléatoire, ce que j'appelle sortant, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, qui savent de quoi je parle, vous n'êtes pas dans l'aléatoire entrant, vous décidez rien. Le seul truc que vous décidez, c'est bah tiens, je vais attaquer celle-là, vous lancez le dé, ok, j'ai fait 3 dégâts, super. C'est un l'IA, il fait pareil, ok, il a fait 3 dégâts, ok. Ouais, c'est très binaire dans le sens où pour moi, il y a peu de stratégie hein, dans le combat. Pour moi, c'est un peu le point faible du jeu. Il y a le côté économique qui est super bien, et tu as le côté combat qui est un peu moyen. Mais après, dans Eutia, on retrouve un peu ça aussi. On a le côté level up du héros qui est super bien, et le combat, dans Eutia, c'est assez spécifique. Il faut aimer, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des nouvelles règles de combat dans la nouvelle extension, mais avant ça, il n'y avait pas. Donc, il faut aimer ce côté combat aussi. Et d'ailleurs, ça a été assez critiqué, hein. Moi, je pense que le point faible du jeu, c'est un peu les combats aussi, qui sont très simplistes. Voilà. Mais bon, n'empêche qu'il y a quand même le côté économique qui est sympa, et c'est là le développement qui est intéressant. Mais bon, peu importe. Donc du coup, après, j'avais ajouté donc Rempart Extension qui permet donc cette extension-là d'avoir une nouvelle faction et d'avoir du coup 3 nouveaux scénarios. Pareil pour Forteresse. Et du coup, ça me coûte 199 €, sachant qu'il n'y a pas les coûts d'expédition et je ne crois pas qu'il y ait la TVA. Donc il faut rajouter 20%, hein, donc, plus la TVA. Donc j'en ai pour 250 balles environ. 250 balles pour avoir eh ben, 4 factions plus une 5 plus une 6 factions avec 3 scénarios chacun, dont la faction de la boîte de base qui est useless, puisque de toute façon les scénarios je les ai déjà fait, je ne vais pas les refaire, et que en termes de rejouabilité, on est très limité. Voilà. Après, je n'ai pas mis, évidemment, dans mon pledge, je n'ai pas mis les nouvelles extensions. Quand je dis les nouvelles, c'est qu'en fait, Rempart, Fortress, Inferno sont les extensions qui étaient déjà prévues à la base avec le jeu. Mais là, avec cette campagne, il y a des nouvelles extensions. Il y a Strogold, Conflux et Cove Expansion. C'est les 3 nouvelles. Battlefield Expansion, c'est pour avoir justement un nouveau système de combat. Donc là, tu te dis, c'est énorme, c'est trop bien. On va pouvoir jouer avec des miniatures et tout, et c'est stylé. Ouais, mais ça marche pas en solo. Ah, bon, bah, du coup, c'est HS. Le Stronghold, je les ai pas mis les 3 là, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils donnent des scénarios solo, c'est le problème en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites gaffe parce qu'avec Inferno, ils ne donnent pas de scénario solo. C'est-à-dire que vous allez acheter Inferno, vous allez acheter une campagne, enfin vous allez acheter pardon une faction, mais
pas de scénario. Et comme je ne sais pas s'il donne des scénarios, bah moi je ne prends pas le risque d'investir dans un jeu où je ne suis même pas sûr de pouvoir y jouer. C'est impensable pour moi d'investir autant d'argent et me dire, allez, je croise les doigts en espérant que j'ai des scénarios. Mais non, jamais de la vie. Alors peut-être qu'ils le disent dans la FAQ ou peut-être qu'ils le disent dans la mise à jour, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de chercher 8 heures pour savoir si je peux jouer au jeu ou pas. Donc je prends par exemple CoV Expansion. Ils disent, bah voilà, j'ai une nouvelle tuile. Ok, super. J'ai des nouveaux miniatures, ce qui est normal, parce que c'est une nouvelle faction. Donc j'ai des nouveaux personnages, j'ai des nouvelles unités, ce qui est normal, j'ai de nouvelles cartes, machin, un truc bidule, ok, ça, ok, des nouveaux tokens, ce qui est logique. Donc un nouveau board qui représente la ville de cette faction-là. Encore une fois, ça reste logique. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est un mission book. Ouais, ok. Mais est-ce que dans le mission book, j'ai des scénarios pour jouer solo? Ben, mystère et boule de gomme. J'ai été voir sur le site quand même, il me semble, mais j'ai pas trouvé. Alors si je mets par exemple en anglais, parce qu'il y a plus de trucs. Donc la faction, elle s'appelle la faction Cove Expansion. Ok, on va regarder ensemble. Est-ce qu'il y a Cove Expansion en bouquin? Ben non, il n'y a pas. Ok, ben moi, je peux pas savoir alors. Comment je sais si j'ai des scénarios dedans? Dans Inferno, qui est ici, il n'y a pas de scénario solo. Dans Fortress, il y en a. Moi, comment je le sais que cette extension-là, il y a des scénarios? Je n'en sais rien en fait. Donc je ne vais pas investir 35 balles, plus TVA, plus frais de port, sachant que, ne sachant pas si je peux jouer ou pas avec. Enfin, c'est un peu. Ça paraît logique, non? Enfin, je sais pas. Alors, peut-être que, oui, encore une fois, peut-être que dans les commentaires c'est écrit, mais bon, je vais pas m'amuser à lire tous les commentaires un par un. Peut-être que dans les mises à jour c'est écrit aussi. Je lis pas forcément toutes les mises à jour, hein, je sais pas, ou peut-être même dans la FAQ. Je vais même pas regarder. Alors peut-être que là, voilà, bon, si jamais c'est le cas, bah, vous pourrez m'insulter, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas envie de passer 3 heures à savoir. Tiens, ici, est-ce qu'il y a un truc? Euh, Bon. J'ai pas envie de passer 3 heures à savoir si je peux jouer ou pas en payant 35 balles. Ouais, faut que ça soit clair, net, précis, hein. C'est à eux de me vendre le jeu, c'est pas à moi de chercher les infos sur Internet. Sinon, c'est de la perte de temps et les gens, forcément, ils n'ont pas de temps pour ça. Enfin bref, encore une fois, c'est ce que je pense. Donc voilà. Bah en fait, je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, j'ai mis en garde le fait que c'était mon avis, évidemment, hein, je le répète encore parce que je pense que c'est super important, surtout sur Internet. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Moi personnellement, j'irai pas dessus. Je préfère investir mon argent dans des jeux plus axés solo. Parce que attention, le jeu est pas. Je dis pas que le jeu est pas bien ou le jeu est bien, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, le contenu qui est proposé pour les joueurs solo est assez limité et que je pense pas que ça vaille le coup d'investir dedans. Malgré le fait qu'on nous promette, entre guillemets, d'avoir dans 6 mois des scénarios ou que la communauté fasse des scénarios dans 6 mois. Moi, je ne peux pas investir autant d'argent en me disant et en croisant les doigts en disant bon, est-ce que demain ils vont sortir des scénarios? Parce que sinon, je ne peux pas jouer mes factions. Bah non, moi ça m'intéresse pas. Si vous voulez prendre le risque, faites-le, vous avez le droit. Moi, j'ai pas envie. Je préfère investir mon argent dans d'autres jeux qui ont prévu plus de trucs pour les joueurs solo, simplement. Et après, encore une fois, c'est pas une critique, c'est un choix qui est fait délibérément par les créateurs. Le jeu est plus axé multi que solo. Et ils ont le droit. Il y a des jeux qui sont multi, sans pour autant être solo. Ils ont le droit de le faire. Voilà. Donc je ne critique pas ça. Moi, je dis juste que pour mon cas personnel, je n'ai pas envie d'investir là-dedans. Voilà. Et comme on m'a demandé mon avis, ben, je vous fais une vidéo. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que mes avis sont assez tranchés. Voilà. Et donc, soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Forcément, ça va pas bien loin. Bon, voilà. J'espère en tout cas vous avoir tout dit. Enfin, ouais, j'espère pas avoir oublié. J'ai essayé de comparer un petit peu Mage Knight avec Eutia et avec Might and Magic. J'ai réfléchi en même temps que je parle pour voir si j'ai rien oublié. Voilà, j'ai essayé sans forcément rentrer trop dans le gameplay, plus côté Pulse. Might and Magic, t'as moins quand même ce côté Pulse qu'un Mage Knight, ce qui est logique. En termes d'accessibilité, bon bah ça reste quand même un jeu assez complexe, Might and Magic, avec un développement de factions, donc c'est super intéressant. Le point négatif, je dirais que c'est les combats. Les combats qui sont assez limités et assez, ouais, assez moyen. Il faudrait peut-être revoir un peu le principe pour donner un peu plus d'attrait, on va dire, sur ça. En fait, je pense que ça peut avoir un attrait en multi, parce qu'au multi, vu que c'est un joueur humain qui joue avec nous, on ne sait jamais trop ce que va faire l'autre. Alors qu'avec une IA, bon, bah, c'est vite calculé, c'est vite, voilà. Donc c'est un peu le point faible, entre guillemets. Voilà.
Donc voilà à peu près moi ce que je pense du KS. Voilà, encore une fois, on m'a demandé, j'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. Donc veuillez m'excuser pour si je me répète ou si je fais des E ou autre machin. Voilà. C'est pas une vidéo sponsorisée, je suis pas payé pour la faire. Je fais un partage de loisirs. Et prenez si vous voulez, prenez pas si vous voulez pas, c'est pas grave. De toute façon, ça changera rien. La vidéo sera publiée, vue ou pas, c'est pas un souci. Ça m'a fait plaisir de la faire parce que ça change de mes habitudes de faire du gameplay. Et puis si vous aimez, ben, pourquoi pas en faire peut-être d'autres avec mes avis bien tranchés à moi-même. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de continuer et surtout de jouer à vos jeux et éviter de regarder trop de vidéos parce que vous prenez beaucoup trop de temps. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de jouer à vos jeux.